Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue à notre seconde session sur l'enseignement le chrétien et la parole. C'est avec un plaisir immense que nous vous retrouvons sur notre chaîne EEC Web TV. Et c'est avec joie que nous allons partager cet enseignement avec le pasteur Christian Pierléo de la paroisse EEC de Pencan-Michel. Déjà, pasteur, merci d'avoir accepté cette invitation pour cette co-présentation. Rappelons que le thème de ce jour est bel et bien le chrétien et la gestion de la parole. La dernière fois, nous en avons parlé, nous avons fixé quelques jalons. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Christian qui reviendra sur les éléments qu'il a retenus comme ça la dernière fois. Et ce que nous ferons dans la suite, nous allons présenter notre enseignement sur 3 aspects. Ce que je suis est déterminé par la parole. Le deuxième aspect, Dieu est parole, il est fidèle à cette parole, et il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse, car déjà sa parole, c'est lui-même, nous l'avons dans le corpus joannique. Et enfin, nous parlerons de l'impact de la parole sur moi, l'impact de ma parole sur moi, et l'impact de ma parole sur les autres, l'impact de la parole des autres sur moi, et l'impact de la parole des autres sur eux-mêmes. Mais avant, je nous invite à un moment de prière. Prions Dieu. Vous avez notre Dieu, notre Père. Merci pour cette seconde opportunité que tu nous donnes d'aborder ce thème assez complexe. Déjà, Paul Tillich, un célèbre systématicien, disait « Parler de Dieu, ce n'est pas parler de Dieu, car Dieu est au-delà de tout discours qu'on peut tenir sur lui. » Mais heureusement pour nous, tu te révèles à nous. Tu te révèles à nous au travers de la révélation naturelle, tu te révèles à nous au travers de la création, tout ce que tu as fait, au travers de ta parole, au travers de tes messagers. Oui, Seigneur, viens toi-même et dirige ce temps que nous voulons passer pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, bénis tous les auditeurs, bénis tous les membres du forum, ceux qui vont se connecter à la suite sur ce média pour jouir des éléments de cet enseignement, que toi-même, l'enseignant par excellence, tu te révèles à chacun et que chacun puisse trouver sa part, sa portion dans cet instant, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je remercie ici déjà le pasteur proposant Foucault Roméo qui me donne l'opportunité, qui m'associe, n'est-ce pas, à cette deuxième partie sur l'enseignement, le chrétien et la gestion de la parole. Et je rappelle déjà, la dernière fois, le pasteur nous a bien entretenu, n'est-ce pas, sur ce thème, en nous parlant de la parole dans l'Ancien Testament et la parole dans le Nouveau Testament. Nous avons vu la parole vivante, la parole vivifiante, la parole qui a créé toutes choses et la parole qui s'est faite chair pour venir habiter au milieu de nous en Jésus-Christ. Et nous avons compris que nous devons recevoir cette parole, nous devons croire en la parole, nous ne devons pas douter d'elle. Et voilà, c'est parce qu'Adam et Ève ont douté qu'ils ont péché. Bien aimé, nous devons tirer le son de cette chose. Nous ne devons pas douter de la parole que le Seigneur a donnée. Nous ne devons pas douter de cette parole. Et qu'est-ce que le Seigneur dit en ce qui me concerne dans sa parole? Nous allons comprendre que je suis en principe défini par ce que le Seigneur a dit. Et qu'est-ce que le Seigneur dit dans ce qui me concerne? C'est ce qui fait l'objet de la première partie de l'enseignement de ce soir. Et du coup, je voudrais commencer simplement par Genèse 1, les versets 26 à 28, où il est écrit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il y a 2 vérités essentielles, frères et sœurs, que je voudrais partager avec vous à partir de ce verset. Le Seigneur dit, créons l'homme à notre image. J'ai été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu ne fait rien qui soit mauvais. Dieu ne fait rien qui soit laid. Et David pouvait le dire dans le psaume 139. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Bien-aimé, je suis beau. Je suis belle. C'est ce que tu dois confesser. Tu es une créature merveilleuse.
Tu n'as pas toujours besoin d'attendre le point de vue des autres parce que tu sais que celui qui t'a fait bien tout ce qu'il fait. Par conséquent, tu es bien fait. Tu es bien fait. Chaque chose en toi est à sa place. Amen. Et tu dois confesser cela. Alors la première vérité, c'est que je suis une créature merveilleuse. Je suis beau, je suis belle. Créée à l'image de Dieu. La deuxième chose aussi que je tire, n'est-ce pas, comme vérité dans ce passage, c'est que j'ai été créé pour dominer. Le Seigneur dit, créez un homme et qu'il le domine, l'assujettissez, et qu'il domine sur toute la création. J'ai été créé pour dominer sur le lion, pour dominer sur l'éléphant, pour dominer sur le chat, sur la souris, sur le scorpion, les serpents, bref, sur toute la création. C'est une autorité naturelle que le Seigneur a donnée à tout homme, à tout être humain créé à son image. C'est une autorité naturelle sur la création. Et maintenant, à ça vient s'ajouter davantage une autre grande autorité spirituelle parce que le péché nous avait fait chuter. On a quelque peu perdu l'autorité. Elle est restée peut-être naturelle parfois et même parfois moins. Mais le Seigneur est venu ajouter à cela l'autorité spirituelle. Il nous a donné l'autorité spirituelle. Dans Luc 10, 19, quand il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Voilà la parole. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Et cette parole me concerne. C'est la parole qui présente ce que je suis. Bien-aimé, accepte simplement la parole. Dis Amen à la parole. Voilà. Donc, je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est lui qui m'a fait. Il sait comment et pourquoi il m'a fait. Bien-aimé, tu dois parcourir la parole de Dieu. Dedans, tu vas voir ton passé, ton présent et ton avenir. Tout simplement. Je ne me définis pas par rapport au monde, par rapport à autrui. Ce n'est pas forcément ce que l'autre dit de moi qui importe. Et quand Jésus disait « Qui dit-on que je suis ?» Ce n'était pas pour se définir à ce que les gens disent de lui, parce qu'il savait qui est-ce qu'il est depuis le commencement. C'était simplement une évaluation. C'était pour savoir si les gens l'ont compris. Ce n'était pas pour se définir à ce que les gens disent de lui. C'était une évaluation de sa mission. Bien-aimé, les gens peuvent continuer de t'appeler voleur, prostituée, sorcier et tout ce qu'ils vont dire de toi, mais ce n'est pas parce qu'ils le disent que tu es cela. N'est-ce pas? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La parole de Dieu a déclaré que tu es une nouvelle créature, que tu es pardonné, que tu es libéré, que tu es enfant de Dieu. Même si je ne manifeste pas encore pleinement, n'est-ce pas, cette potentialité, ce changement, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu accomplit, n'est-ce pas, son œuvre en moi au jour, jusqu'au jour du retour où notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ viendra, établir son royaume définitivement. Je suis ce que la parole dit que je suis. Parcours la parole. Là, tu te verras. C'est ton miroir. C'est tout ce que je peux dire, bien-aimé, à ce sujet. Je vous remercie. Pasteur Christian, pour cette première partie que tu viens de présenter, et dans cette partie, nous avons compris clairement l'impact que la parole peut avoir sur l'être humain, parce que au début, l'homme est la parole, l'homme est ce que Dieu dit qu'il est, et non le fruit de tout ce qu'on raconte sur l'homme, non le fruit même de ce qu'il a entendu sur l'homme, parce que, comme Paul peut le dire dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et malheureusement pour le chrétien d'aujourd'hui, nous passons le temps beaucoup plus à écouter ce que les autres disent de nous et non ce que Dieu dit de nous. Maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième partie de notre enseignement qui porte sur Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole et par conséquent, l'homme étant fait à l'image de Dieu, logiquement doit être fidèle à sa parole. Pourquoi Dieu est fidèle à sa parole? Si nous ouvrons notre Bible dans l'évangile de Jésus selon Jean, au chapitre 6, le verset 63, pour que je ne dise pas de conneries, là, il est écrit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Or, nous savons que Dieu est l'esprit. Nous savons aussi que Dieu est la vie. Alors, Dieu, en veillant sur sa parole, le fait de moult manières. Déplaçons-nous de Genèse à Apocalypse, nous allons nous constater que toutes les fois, bien-aimés, où Dieu a dit une chose, il s'est rassuré que la chose s'accomplisse telle qu'il a dit, telle qu'il a prévu, telle qu'il a planifié.
Il a veillé sur sa parole pour son accomplissement. Oui, bien-aimé, Dieu veille sur sa parole de Genèse à Apocalypse. Déjà dans le livre de la création, je suis en Genèse au chapitre 1, toutes les fois où Dieu dit, la chose s'accomplit. Dieu se rassure, et c'est pourquoi chaque fois il regarde et il voit si ce qu'il a dit est exactement ce qui s'est accompli. Donc, nous allons voir plusieurs exemples. Dieu, dans son alliance, il établit l'alliance à partir de la parole et les aspects de l'alliance que lui-même, il a établi en donnant sa parole. Il se rassure qu'il avait... C'est pourquoi tout le temps, nous allons entendre, si toi, tu fais ceci, alors moi, je ferai cela. Et moi, le pic ou la synthèse de l'alliance dans l'ancienne alliance, ou si vous voulez, dans l'Ancien Testament, pour moi, se trouve dans le texte de Deutéronome au chapitre 28, c'est un très magnifique texte. Vous allez y voir comment Dieu fixe sa relation avec l'homme. Et il peut le dire dans la bouche du prophète Moïse, à qui sont attribuées ces paroles, au verset 1 de Deutéronome 28. Si tu écoutes et si tu mets en pratique ces paroles que je te donne aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, te donnera la suprématie sur toutes les nations de la terre. Dans la suite donc, toutes les fois où Israël a désobéi, à partir du verset 15 de Deutéronome 28, nous voyons les misères qui ont été les leurs. Et toutes les fois où Israël a obéi, Dieu les a élevés. Même dans le péché, lorsque Israël s'est repenti et que Israël a crié à Dieu, Dieu s'est levé et Dieu a agi en faveur d'Israël. Il est important pour nous de comprendre que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Remarquons, les prophètes ont annoncé ce que Dieu a dit. En fait, les prophètes sont des porte-paroles de Dieu, si on peut le dire autrement. Et dans la prophétie d'Ésaïe, Dieu a annoncé qu'un Messie viendra. Ésaïe reprend la prophétie que vous retrouverez dans Deutéronome au chapitre 4, chapitre 6, chapitre 8, Exode 6 même, où Moïse annonce à Israël qu'il sortira du milieu de toi un homme plus grand encore que moi, qui sera sans faute, sans tâche, qui est rempli d'une onction spéciale et qui viendra pour la libération totale du peuple d'Israël. Ésaïe dira, la jeune vierge deviendra enceinte et elle sortira, voilà, et par la suite, l'ange viendra annoncer cela, que ce soit dans l'évangile de Luc, où c'est plus clair, à Marie, que selon ce qui avait été annoncé, voilà. Et nous voyons Siméon dans l'évangile de Matthieu qui dit « Maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ta parole. » Donc, bien aimé, je continue à insister ici sur le fait que toutes les choses que Dieu dit, il veille sur elles pour qu'elles s'accomplissent. Il est fidèle à sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et j'ai souvent cette habitude ou cette coutume de dire « L'action de Dieu suit sa parole. » Si Dieu n'a rien dit, vous ne verrez rien. Et s'il a dit, vous verrez ce qu'il a dit. Alors, maintenant où nous comprenons que l'action de Dieu suit sa parole, il est donc important pour toi et pour moi d'agir conséquemment, d'agir consciemment, même dans nos prières. Pour prier de manière efficace, nous reviendrons, il y a un enseignement qui est programmé sur la prière efficace. C'est la prière qui est basée sur la parole de Dieu. Je ne demande pas à Dieu autre chose que ce que sa parole annonce, autre chose que ce que sa parole promet, autre chose que ce qui est en conformité à sa parole. Si nous voulons parler de la fidélité de Dieu à sa parole, autant Dieu est fidèle à sa parole, alors nous pouvons y passer des heures et des heures, mais de Genèse à Apocalypse, nous comprenons clairement que Dieu se rassure que la parole du commencement, car au commencement était la parole, cette parole s'accomplit, cette parole se déploie. Alors, maintenant, une conséquence est là, elle est certaine, elle est évidente, c'est que l'homme est fait à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Alors, si l'homme est fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, et Dieu est fidèle à sa parole, par conséquent, l'homme devait être fidèle à sa parole. Et pourquoi est-ce que l'homme doit être fidèle à sa parole? Pourquoi? Je vais vous en parler maintenant. L'homme vit dans une société. Et lorsque nous vivons dans une société, nous sommes en accord, nous sommes en partenariat, nous sommes en alliance. Pour faire bref, nous sommes en alliance avec les autres. Et cette alliance, elle est bâtie sur la parole que nous donnons ou la parole que nous recevons. Et nous l'avons dit plus haut en nous appuyant sur le verset 63 de Jean 6, que la parole est esprit et vie. Donc dans chaque parole, il y a un esprit que nous communiquons à la chose. Je me souviens,
de ce conseil de ma grand-mère que j'ai beaucoup aimé, elle me disait, il te suffit de prononcer une parole sur une pierre pour que cette pierre se mette en mouvement. Et ça m'a rappelé les propos de Jésus lorsqu'il disait, si, à l'entrée de Jérusalem, au début de la Passion, lorsque Jésus dit au Sanhédrin, aux pharisiens, aux scribes qui étaient là, qui lui demandent de demander à ses disciples, il dit, ben, si ceux-ci se taisent, même les pierres se lèveront et parleront. Vous voyez donc que la parole a la capacité de donner la vie. La parole est un acteur, la parole est un agent social, la parole est un agent spirituel. Et si nous comprenons cela, je pense que nous devons faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Donc l'homme, en tant être fait à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, devrait calquer, devrait copier sur le mode operandi, le mode opératoire de Dieu, devrait agir comme Dieu agit. Dieu ne donne pas une parole pour créer un problème, non. Toutes les fois où une parole de Dieu vient, c'est pour apporter une solution et l'homme devrait copier sur son modèle. Beaucoup de choses arrivent en fonction de ce que nous disons, en fonction de ce que nous faisons, en fonction de, surtout, la parole qui motive notre action ou notre initiative. Parce que la parole qui nous met en mouvement va soit nous conduire à la vie, va soit nous conduire à la mort. Comme je l'ai dit un peu plus il y a quelques secondes, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui aime sa langue ne permettra pas que sa bouche raconte n'importe quoi. Je vous invite à lire dans le livre des Proverbes au chapitre 10. Vous allez vous rendre compte que les paroles qui sortent déterminent la nature de votre personne. Déterminent la nature de votre personne. Le roi Salomon te dira que de la bouche du juste, tu ne peux écouter que les paroles de sagesse. Pardon, excusez-moi. Et de la bouche de l'insensé, de la bouche de l'imbécile, de la bouche du fou, pour reprendre les expressions utilisées dans la NBS, dans l'U-second et autres. Voilà, tu ne vas entendre que des paroles sans intelligence, des paroles d'égarement. C'est pourquoi Salomon te conseillera même de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie. Alors, Dieu, lui, n'est pas insensé, Dieu n'est pas fou, il n'a pas fait l'homme fou, il n'a pas fait l'homme insensé. Alors, par conséquent, il est important que l'homme qui devrait s'identifier à son modèle, à son original, doit et devrait tout faire pour que sa vie soit conforme à ce qui a été déclaré sur lui, respecter la parole qui sort de sa bouche. Et faire attention à toutes ces paroles parce qu'il y a beaucoup de destinées qui ont été gâchées à cause des paroles qui ont été proclamées, à cause des paroles qui ont été dites. Il y a beaucoup de vies qui ont été brisées à cause des paroles qui ont été données. Or, ces paroles ont été données par qui? Soit par nous-mêmes, soit par les autres que nous avons écouté. Alors donc, faisons attention. L'homme est un être de parole. L'homme est fait de la parole. C'est pourquoi pour faire varier la pensée, la psychologie d'un individu, même son potentiel physique, il suffit qu'il écoute une parole. Il suffit que vous lui balancez une parole et tout est parti. Or, aujourd'hui, l'acteur de la parole par excellence dans la société, c'est qui? C'est l'homme, c'est vous, c'est moi. Et donc, nous devons donc faire attention aux paroles que nous proclamons, aux paroles que nous sortons. Parce que beaucoup d'entre nous, allons devant Dieu répondre des choses qui vont nous surprendre. Parce que Dieu va dire, est-ce que tu sais que tel accident est arrivé parce que toi, tu as passé le temps à ne parler que de l'accident sur cet axe-là? Est-ce que tu sais que l'Église est dans la crise parce que tu n'as passé tout ton temps qu'à déclarer que c'est la crise, blablabla et tout le reste? Est-ce que tu sais que la situation a traîné avant d'avoir une solution parce que tu as passé le temps à ne voir que la difficulté et non la solution qui est dans ma parole? Oui, bien aimé. Beaucoup d'entre nous vont se retrouver dans ce sillage-là. Et ce ne sera pas agréable. Ce ne sera agréable pour personne. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Et aujourd'hui, nous sommes dans le règne de la parole. Nous parlons de choses ci et là. Pourquoi est-ce que ça a clashé? Pourquoi est-ce qu'il y a cette crise? Parce qu'il y a des paroles qui ont été données, des paroles qui n'ont pas été respectées, des paroles qui ont été dites, des paroles qui n'ont pas été tenues, des textes qui ont été rédigés par des hommes qui sont assis et qui ont parlé, des textes qui ne sont plus respectés. Alors, si on revenait donc à la parole, celle qui nous met en mouvement. Or, la parole, celle qui nous met en mouvement, c'est encore Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole qui nous met en mouvement. Donc, il est important, si aujourd'hui nous voulons dire que nous sommes chrétiens et non des crétins, oui, alors c'est que nous sommes le produit même de la parole. Nous sommes les acteurs même de la parole. Nous sommes... comment je dirais, le bras séculier de la parole. Et fort de cela, c'est avec cette optique, c'est dans cette perspective que nous devons avancer. Et le diable sait très bien le faire. Je me souviens, dans les années
84, 85, j'écoutais souvent mes parents dire, mais si tu entends quelqu'un t'appeler, ne dis pas oui. Ben, c'était assez étrange. Et lorsque j'ai voulu questionner la chose pour comprendre, ils m'ont dit, ah, il y a un truc de sorcellerie qui trame ci et là. Dès que tu dis oui, on va te prendre dans le con, dans le femme-là, dans toutes ces choses-là. Donc, vous comprenez que la parole est assez capitale. Et je m'amuse souvent à dire, si la parole n'était pas autant importante et que l'homme n'était pas appelé à respecter sa parole, posez-nous la question de savoir, est-ce que vous avez déjà vu un tradit praticien, un exotérique ou je sais pas quoi, qui soit sous-mieux, disons simplement qu'il soit mieux? Non, parce que tout est dans la parole. C'est pas la parole qu'on bénit, c'est pas la parole qu'on maudit. Et toute bénédiction, toute malédiction, trouve sa source encore dans quoi? Dans la parole qui a été donnée. Est-ce que ta parole a été respectée? Oui, tant mieux. Est-ce qu'elle n'a pas été respectée? Oui. Ce qui va arriver, va arriver. Donc, bien aimé, voilà quelques petites raisons pour lesquelles l'homme, à l'image de Dieu, est appelé à respecter la parole qu'il donne. Pour sortir de cette partie, de la raison pour laquelle l'homme doit respecter la parole de Dieu, je voudrais vous raconter une petite histoire que vous connaissez certes. C'est l'histoire de Anne et de Pénina. C'est dans le livre de 1 Samuel, du chapitre 1 au chapitre 3, voire le chapitre 4. Elkana a deux femmes, Anne et Pénina. Anne, la plus aimée, n'a pas d'enfant. Et Pénina, la moins aimée, a beaucoup d'enfants. Et elle passe son temps à martyriser sa épouse, qui est la première femme d'ailleurs. Et jusqu'au jour où celle-ci, fatiguée des paroles de sa épouse, va préférer ou bien va décider de se déconnecter de ces paroles-là. Elle va aller au temple le jour du sacrifice, elle va déverser sa bile devant Dieu, et le sacrificateur Élie va la trouver dans cette posture et lui dit, mais femme, va déverser ton vin ailleurs. Elle va dire, non, je ne suis pas ivre, mais je suis sous des paroles de ma épouse. Et il faut que ce Dieu-là fasse quelque chose pour moi. Je veux un enfant. Et elle était tellement futée dans sa prière qu'elle savait que si le premier-né était un garçon, ce garçon revenait à Dieu. Et fort de ceci, Dieu bénirait forcément sa famille. Elle a dit, si je me donne un garçon, je te le remets. Et alors, voilà, tu sais quoi faire de ma famille par la suite. Et Dieu lui a donné, l'année prochaine, l'année qui suivait, elle a eu un garçon. Et quelques années plus tard, elle ramène ce garçon au temple, conformément à la parole qu'elle avait donnée. Et le texte nous raconte l'histoire en nous disant qu'elle a eu plusieurs autres enfants. Alors, bien aimé, quand nous respectons notre parole ou celle que nous donnons, la personne bénéficiaire, c'est encore nous. Je vais ouvrir ici une petite parenthèse que je vais refermer rapidement. Lorsque vous avez des amis, lorsque vous avez des relations, vous avez des personnes avec qui vous passez du temps, écoutez ce qu'ils prononcent ou ce qu'ils disent la plupart du temps. Car la parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui. Donc, à force de parler, ils traduisent leur véritable nature parce que ta parole, c'est encore toi. Et si tu veux changer ta nature, ben, change ta parole. Si tu veux changer ta manière d'être, change les paroles qui se meuvent en toi. Change les paroles qui se meuvent en toi. Change les paroles qui sont au plus profond de toi-même. Oui, parce que la parole est un agent révélateur. Non seulement elle révèle la vie, Jean 1, verset 4, mais cette même parole révèle notre véritable nature ou révèle la nature de la chose qui est en face de nous, qui est en face de nous. Constatez que quand Dieu dit que la lumière soit, voilà, la lumière se manifeste, elle est révélée, elle sort dans toute sa splendeur. Alors, bien-aimés, faisons attention aux paroles que nous donnons. Parce que soit la parole que nous avons donnée en respectant cette parole, elle va bénir l'autre en face de nous si nous faisons attention aux genres de paroles que nous donnons, ou soit elle va détruire l'autre. Or, Dieu, comme je l'ai dit à l'entame de cette partie, n'agit pas pour détruire, mais il agit pour construire. Dieu ne parle pas pour nuire, mais il parle pour résoudre un problème. Et l'homme, étant fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance, devrait développer l'habitude de parler pour résoudre un problème et non pour en créer. Bien-aimés, parlons pour résoudre un problème. Parlons pour apporter la vie et non pour apporter la mort. Parlons parce que nous sommes convaincus que c'est la volonté de Dieu. Nous allons maintenant passer la parole au pasteur Christian Piléo pour la troisième partie de notre exposé, l'impact de la parole des autres sur moi. Ben, vous voyez, il va parler et il va nous entretenir. Je pense que je nous invite à être assez attentifs et je vous reviens après lui. La parole des autres. Merci, pasteur proposant Foko Roméo, de me passer à nouveau la parole. En fait, pour parler de l'effet de la parole des autres, il faut savoir que
la parole des autres à mon égard peut avoir des effets tout comme elle peut être nulle. Tenez, Proverbe 26, verset 2 dit ceci. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Par exemple, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Autrement dit, si quelqu'un vous maudit alors que vous êtes innocent, cela ne vous affectera pas, tout simplement. Si quelqu'un vous maudit alors que vous êtes innocent, cela ne vous affectera pas. Mais si par contre quelqu'un vous maudit ou profère des mauvaises paroles à votre égard, parce que vous avez agi à tort à son égard, et que vous ne voulez pas le reconnaître et vous repentir, cela vous atteindra. C'est pourquoi tous ceux qui font du tort aux autres et qui causent du chagrin injustement pourront être atteints par les pleurs, par les murmures, par le chagrin, n'est-ce pas, par les gémissements. Et ce chagrin injuste, n'est-ce pas, du moins, je voulais dire, excusez-moi, tous ceux qui font du tort aux autres, en fait, tous ceux qui font du tort aux autres, et que pourront être atteints par les murmures, par le chagrin, par les pleurs, par les plaintes de leurs victimes. Les voleurs, par exemple. Tu as volé, tu es parti. Oh, ce vol, tu as volé, je ne sais pas, c'est l'engin de quelqu'un, c'est l'argent de quelqu'un, tu as volé quelque chose qui lui appartient, quelque chose pour lequel il a travaillé de nombreuses années et il se voit en train de tout recommencer. Il a tellement mal. Et chaque fois, il n'arrive pas à dormir. En pensant à ce qui lui est arrivé, c'est une grande douleur. Vraiment, cher voleur, tu as laissé quelqu'un dans une grosse peine, dans un gros chagrin. Et toutes les murmures, les plaintes à ton égard pourront t'atteindre de génération en génération. Il en est de même pour les tapés d'eau, pour les briseurs et les briseuses de foyer. Toi qui viens arracher un homme de son ménage, arracher une femme de son ménage, une femme qui a été légalement mariée, tu détournes son mari. Même l'homme infidèle ou la femme infidèle. Mon mari m'a trompé, ma femme m'a trompé, alors qu'on avait pris des engagements sur le plan coutumier, sur le plan civil, sur le plan religieux. Mais, monsieur, tu n'as pas respecté l'engagement. Et cet engagement nous a liés. C'est un pacte qui a été signé. Et quand tu ne le respectes pas, je peux dire des choses contre toi et ça t'attrape. C'est ça la parole, bien-aimée. C'est-à-dire, j'ai droit. Mon épouse a droit de dire. Elle peut dire que... Bon, laissez l'autre là. Mais ce que je voudrais dire, bien-aimé, c'est justement quand il y a un certain lien, même sans lien, si nous avons causé du chagrin à quelqu'un, ses plaintes, n'est-ce pas, ses murmures, sa malédiction pourra nous atteindre. De la même manière, quand nous avons pris de l'argent quelque part et que nous ne remboursons pas, cela pourra aussi nous affecter négativement. Les engagements non respectés et beaucoup d'autres choses. Je pourrais aussi parler de la malédiction des parents, parce que quand la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 6, les 3 premiers versets, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez, cela montre déjà que les parents ont une certaine autorité spirituelle que Dieu leur a donnée. Les parents ont une autorité spirituelle sur les enfants. La vérité ici, c'est que si ton parent te maudit, tu es maudit. Si ton parent te maudit, tu seras maudit. Tout comme il te bénit, tu seras béni. Ne crains point. Alors, on l'a vu avec Noé dans la Bible, avec ses enfants. On l'a vu avec Isaac. On l'a vu, n'est-ce pas, avec bien d'autres. Il y a plusieurs exemples que nous pouvons citer dans la Bible. Donc, si nous sommes coupables envers nos parents et envers le prochain, nous devons reconnaître notre faute et nous repentir. Le pasteur ne pourra pas enlever cette malédiction. Des mois de jeûne et de prière ne pourront pas enlever cette malédiction. Il est simplement question d'une repentance sincère envers la personne offensée et ensuite envers Dieu. Attendez, je vous raconte une histoire. Je connais une femme, elle est encore là aujourd'hui, n'est-ce pas, qui, après son mariage, ne parvenait pas à faire des enfants. Ils ont marché chez les pasteurs, chez les marabouts, mais rien. Jusqu'à ce qu'ils aient la révélation de pourquoi elle n'avait pas d'enfant. Une femme issue d'un foyer polygamique, un jour, lorsque sa maman se battait avec sa coépouse, alors la jeune fille est venue entrer. Oh, tu tapes ma mère, tu insultes ma mère. Et elle a battu, n'est-ce pas, sur la coépouse de sa mère.
La coépouse de sa mère a dit que, ok, donc comme si moi aussi je ne peux pas avoir d'enfant, tu vas voir. L'histoire est finie là. Plusieurs années après, la jeune fille se marie. Plusieurs années de mariage sans enfant. Jusqu'à ce qu'elle ait la révélation que ça vient de la coépouse de ta mère. La coépouse de ta mère qui est ta mère. Tu l'avais offensée dans ton enfance. Va lui demander pardon. Malgré les pasteurs, les marabouts, rien n'avait changé. Mais quand elle a vu la coépouse de sa mère et qu'elle s'est repentie, aujourd'hui, c'est une pondeuse. C'est une pondeuse bien-aimée. Les paroles des autres peuvent nous affecter, en bien comme en mal. En bien comme en mal, les paroles des autres peuvent nous affecter. C'est de ça qu'il est question. Et nous comprenons aussi avec cette dernière histoire que nos parents, c'est pas seulement nos géniteurs. C'est ceux qui nous ont aussi élevés, ceux qui nous sont encadrés. Ça peut même être les successeurs. Le successeur de ton père, c'est ton père. Et s'il te maudit, tu seras maudit. Bien aimé, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus pour un autre enseignement. Je voulais simplement dire que oui, la parole des autres peut avoir des effets sur nous, mais nous pouvons aussi nous en défaire. Je préfère m'arrêter ici. Merci, pasteur. Merci, pasteur, pour cette très belle présentation de cette troisième partie que vous avez introduite. Je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs, de nos web spectateurs sur le fait que la société a changé de paradigme. Moi, j'ai grandi, hein, voilà, ça c'est en ce qui me concerne moi, en partant du verbe être, avoir et ensuite faire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où c'est avoir, faire et être. Avoir, faire et être. Et c'est assez destructeur parce que lorsque vous n'avez pas, la société dit de vous plusieurs choses et c'est ce que beaucoup de personnes retiennent aujourd'hui, ce que la société dit de vous. Vous avez compris que là, nous sommes déjà entrés dans le sillage de la parole. La parole, ma parole sur moi-même et l'impact de ma parole sur moi-même et l'impact de ma parole sur les autres. Alors, lorsque la société commence à dire des choses de vous, en vous caractérisant, en vous qualifiant, en vous peignant, en vous dépeignant, bref, en vous donnant toutes les couleurs possibles, à partir de ce moment se joue un grand jeu. Qu'est-ce que vous faites de ces paroles-là? Si vous les intégrez, si vous les recevez, si nous en faisons nôtre et commençons à nous identifier à ces paroles-là déjà en les ressassant au-dedans de nous-mêmes, alors commence une histoire terrible. Une histoire terrible. Et cette histoire, elle sera belle si nous prenons positivement les choses, si nous abordons agréablement les choses. Elle sera d'autant plus belle que, remarquez, je m'adresse ici aux parents qui ont l'habitude de dire des choses aux enfants. Lorsque vous leur dites des bonnes paroles et que l'enfant se redit ces paroles le motivent, ces paroles le galvanisent. Parce qu'il se dit, papa a dit que, maman a dit que, ça, il est en train de se parler à lui-même. Et les paroles qui ont le plus d'impact sur nos vies, sur notre destinée, ce sont les paroles que nous nous disons nous-mêmes. Ce sont les paroles que nous proclamons nous-mêmes sur notre propre vie. Ah, on a dit je ne suis pas ci, on a dit je ne suis pas ça, je ne serai jamais ceci, je ne serai... Nous attirons à ce moment nous-mêmes la mort sur nous, la malédiction, l'échec et tout ce que vous voulez. Alors il est important de proclamer sur notre propre vie ce que Dieu a déclaré de nous. Le pasteur Christian l'a développé dans la première partie. Donc l'impact de ma parole sur moi me permet de me motiver. Les coachs ont compris ça. Il y a ce qu'on appelle l'automotivation. Cette capacité à ne déclarer sur moi que ce que Dieu a déclaré. Cette capacité à ne déclarer sur ma vie que la volonté de Dieu pour moi. Cette capacité à ne déclarer sur ma journée que ce que je vais vivre. Oh, ça ne va pas marcher. Non, je suis désolé. Ça ne dépend pas de ce que tu dis, mais ça dépend de ce que je dis. C'est pourquoi moi, je déclare que ça va marcher. Et je vais donc dans la perspective que ça va marcher. Donc, je ne veux pas focaliser ma foi sur ce que tu as dit. Et c'est comme ça que ça marche souvent. Et toutes les femmes hein, ont souvent, ou la majeure partie d'ailleurs, ont souvent eu peur des paroles de leur belle-mère ou de leur belle-maman dès l'instant où elles ont entendu, bah, oh, c'était mal barré. Alors qu'il leur aurait suffi simplement de se parler à elles-mêmes et de déclarer ce qu'elles veulent recevoir ou être. L'impact de ma parole sur moi est très important. Parce que remarquez que les maladies cardiovasculaires et tout ce que vous voulez ne sont en fait que quoi? La conséquence des paroles que nous déclarons sur nous-mêmes. Si nous voulons résoudre la majorité des cancers, si nous voulons résoudre la majorité
des maladies qui nous détruisent à l'intérieur, diabète, toutes ces conneries-là. Arrêtons de déclarer sur nous-mêmes des choses négatives, des choses néfastes, des choses sans sens. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean 6, non, dans Jean 8, au verset 32, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité n'est même pas celle que vous déclarez sur vous, hein, ni celle que les autres déclarent de vous. La vérité, c'est celle que c'est que vous-même vous déclarez de vous en partant de ce que Dieu a déclaré de vous. La vérité est fondée sur la parole de Dieu. Je suis désolé, hein, c'est pas que je suis carré, mais pour moi, la vérité c'est ce que Dieu dit. C'est même pas ce que moi je dis, c'est même pas ce que je pense, mais c'est ce que Dieu dit. Car Jean 14, 6 dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et la vérité, c'est encore Christ. Voilà. Alors, si Christ est en moi, la vérité est en moi. Si j'écoute ces paroles de Christ et que j'en fais mienne, quelle que soit lambda, il a dit dans Jean 19 au verset 30 que tout est accompli. Donc tôt ou tard, la chose s'accomplira conformément à ce qu'il a dit. Maintenant, revenons sur l'impact de ma parole sur les autres. Je voudrais attirer notre attention là-dessus, l'impact de ma parole sur les autres. Lorsque nous sommes en relation avec les autres et que les autres se rendent compte que nous sommes francs, nous sommes sincères, nous sommes droits dans nos bottes, et que nous respectons la parole que nous leur donnons, alors la confiance dans cette relation va grandissante. La confiance va crescendo, et à partir de ce moment, nous devenons, à l'image de Dieu, des personnes capables de créer la vie, de susciter la vie, d'encourager, d'entretenir la vie. C'est pourquoi vous avez les pasteurs, vous avez les accompagnateurs spirituels, et tout ce que vous voulez. Ils font quoi? Ce sont des opérateurs de la parole. Mais sauf que cette parole vient apporter la vie dans la vie de ceux qui les écoutent, dans l'existence de ceux qui les écoutent. Donc, bien aimés, faisons attention. Si ta parole ne produit pas la vie dans la vie de l'autre qui t'écoute, alors ta parole produit forcément la mort dans la vie de l'autre qui t'écoute. Alors, bien aimés, ou vous qui écoutez, hein, qu'importe votre bord spirituel, la parole reste et elle demeure la parole. Les sorciers qui ne sont pas chrétiens utilisent la parole. Les R, les X, les Z et tout ce que vous voulez mettre dans le cadre de l'exotérisme, de la mystique et tout ça, utilisent la parole. Et soit cette parole vient vous motiver et vous apporter la vie, soit cette parole vient vous démotiver et vous apporter la mort. Donc, faisons très attention aux paroles que nous sortons. Et je me souviens de cet encadreur militaire qui disait, la parole est comme une balle de pistolet. Dès que vous avez tiré ou dès que vous avez dit, vous ne saurez plus rattraper ce que vous avez dit. C'est pourquoi il faut réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir avant de parler et se rassurer que la parole que nous avons donnée apportera la vie. Le pasteur Christian a parlé de l'impact de la parole des autres sur nous, la parole de malédiction, la malédiction sans cause et autres. Mais je voudrais revenir au pasteur Christian. À ce stade de notre exposé, qu'est-ce que nous pouvons dégager comme des points saillants, comme des points capitaux que ceux qui nous écoutent aujourd'hui doivent retenir? Parce que je reste convaincu pour ma part que cette crise s'arrêterait si chacun respecter sa parole. Ou si nous décidons maintenant d'établir une parole à laquelle nous allons tous nous conformer, surtout si cette parole-là rentre en droite ligne avec la vérité qui est Christ. Car c'est encore Christ qui nous réunit et c'est encore la parole de Christ qui nous a amenés à l'existence. Oui, Pasteur Christian, à vous la parole.